Bonjour à tous, je vous ai mis dans un autre angle. Bon, j'ai fait ce que je pouvais. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, pour le bonheur des enfants, de refaire des petits sablés au spéculoos, à la pâte à spéculoos. Donc, on va réaliser la pâte sablée du Thermomix. Donc, commencer à cuisiner. 200 g de beurre préalablement congelé en petits morceaux. Bon, préalablement congelé, moi, il est congelé parce que je n'arrive pas à avoir la pâte. La pâte, comme elle doit sortir du Thermomix, moi, ben non, j'ai jamais réussi. Bon, ça fait quand même de la bonne pâte sablée, hein. Vous l'avez déjà vu en vidéo. Donc moi, je le mets vraiment congelé. Je vais prendre mon couteau, donc 200 grammes. Je vous dis qu'il est congelé, donc c'est facile à casser en morceaux. Voilà. Il ne faut pas que ce soit non plus des mini bouts. Hop. Alors, il faudra juste un temps de repos au frigo pour elle, d'une demi-heure. Et pour faire la pâte sablée express, il ne faut pas grand chose comme ingrédient, du beurre. Mais bon, comme je dis, moi, il faut qu'il soit congelé, malheureusement. De l'eau, une pincée de sel et de la farine. C'est vraiment très peu d'ingrédients. Et de toute façon, les ingrédients, on les a tous à la maison, normalement, de base. Bon, je vous avoue que là, je vous montre que, ben oui, il faut... Je fais du sport. Mais je le fais avec vous. Voilà, il n'y a pas de secret. Tout le monde doit le faire ainsi. Hop. Nous sommes à 90 grammes. Hop. Bon, mon bloc fait 250 grammes et c'est 200 grammes de beurre. Donc on se doute que de toute façon, il va avoir une bonne partie. Enfin, quasi tout le beurre va y passer. C'est vraiment une petite vidéo rapide. Une petite recette également rapide à faire. Qui ne nécessite pas grand chose vraiment comme préparation. Je suis à 131 grammes. On va y arriver, hein, je vous le dis. Vous me soutenez moralement, en fait. Du côté du téléphone. 150. Hop. Tout est propre, et de toute façon, le bloc de travail... il a été lavé juste avant et avant de faire cette préparation-là, j'ai fait une purée de broncoli. Donc de toute façon, j'ai dû relaver tout le bloc de travail et voilà quoi. Je ne travaille jamais avec un bloc de travail sale vu que moi, c'est mon outil de travail réel. Je ne suis pas planche, enfin j'utilise des planches hein, comme tout le monde, mais si je peux éviter... Hop. Voilà. 190. On y arrive. « 200 grammes. Voilà. On va retrouver gelé, donc on peut refermer. Je le rangerai après. Je la mets. Ramasser tout ça. Je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler dans un endroit pas très propre, donc on ramasse de suite le beurre. Voilà. Ça fait partie de la vie, hein, comme on dit.
Qu'on filme ou qu'on ne filme pas, de toute façon, on va quand même le faire. Donc, il n'y a pas de chichi, je vous cache pas, je le fais devant vous. Voilà. Donc, nous allons faire suivant. De là, il demande 200 g de farine. Voici la farine. Ma balance est bien à 0, hein, donc je vérifie toujours avant. « 185. 200. Voilà. Suivant, 90 g d'eau froide. Donc, il est bien à 0 encore. Je vais ajouter mes 90 grammes. « 92, bon, ça va. Une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet 12 heures. Et là, on nous demande de tourner sur la vitesse 6 pendant 20 secondes. Vitesse 6. Je prends le film. Je vais prendre ma bougie pour faire contrepoids. Donc comme je vous le dis, moi j'ai jamais une pâte vraiment effritée, mais elle fait très très bien l'affaire. Donc il y a juste que je vais décoller à l'envers. Le couteau je le mets à l'envers pour pas griffer et de manière je ne touche quasiment pas le bol. Voilà. Je vais retourner mon bol. Je tourne les lames pour faire tomber la pâte. Il y a 2 petits bouts. Autrement, mis à part le bol, il n'y a plus rien dans le fond. Là, par contre, je vais prendre une planche. Hop, la voici. Pourquoi? Parce que je vais couper dans mon film et je vais couper dans mon plan de travail. Donc, voilà. Je vais rassembler tout pour faire quand même une boule. Enfin, elle est quand même belle, la pâte, parce que l'air de rien, voilà, je peux la prendre et la manipuler et elle est quand même comme elle doit. Sauf que je trouve qu'elle est moins effritable que quand on les voit en vidéo ou en photo. Autrement, voilà, elle fait une belle boule. Ça ne colle pas spécialement aux mains. Donc, je vais l'emballer et la réserver au frigo pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, je vais ranger. Je vais préparer ma pâte à spéculose que je vais un peu réchauffer aussi d'ici 20 minutes. Je la mettrai dans le four à micro-ondes. Et je prends mes emporte-pièces et on fait ça ensemble juste après. A tout de suite. Me revoilà. Donc, je vais chercher ma pâte au frigo. Hop, la voici. Mon rouleau à pâtisserie. Voilà. Donc, je vais déballer. Je vais mettre de la farine également sur le plan de travail. Donc, voilà. J'ai mon café qui m'accompagne, hein, comme à chaque fois maintenant. Alors, on met de la farine. Voilà. On aplatit. Je vais essayer de faire un rectangle. Je vais en mettre sur mon rouleau. Bon, vous ne voyez pas très très bien. Je ne sais pas comment je pourrais vous mettre d'autres. Je vous bouge un peu.
C'est pour que vous voyez, bon, ma tête, ma foi, qu'elle soit un peu coupée temporairement, c'est surtout de voir la pâtisserie. Donc, on travaille la pâte. Alors, depuis tantôt, je dis pâte sablée, mais non, c'est pâte feuilletée. On est lundi matin, mon cerveau est toujours sur pause. Je vois pas pourquoi je ferais de la pâte sablée. Non, c'est feuilleté. Donc, voilà, hop, un quart de tour. Et on continue. Comme vous voyez, elle se travaille quand même bien. Elle n'est pas... Forcément, c'est de plus en plus dur. Voilà. Maintenant, on va essayer de la travailler définitivement. Bon, je vais quand même reculer ça pour pas en avoir partout. Voilà. On va essayer de l'agrandir. Mais il faut qu'elle prenne hein, pour ça. Voilà, je pense que ça commence à bien se faire. Je ramasse vraiment tout ce qui est farine sur le plat de travail. Bon, j'ai une puce. Donc, tantôt, je n'avais pas attaché mes cheveux. Pourquoi? Parce que pour faire la préparation Thermomix, on met que les ingrédients dedans, c'est pas dramatique. Mais ici, pour faire les préparations, je me dis que je vais quand même les attacher. Surtout que je perds quand même assez bien mes cheveux, donc... Elle se travaille très bien, hein, comme vous voyez. Je vais juste reculer ce côté-là. Hop. Voilà. Je regarde niveau épaisseur hein, de la pâte. Vous voyez, elle se... Franchement, et sur mon plan de travail, j'en ai mis qu'au début. Hein, donc, c'est nickel. On retravaille un tout petit peu. Parce qu'après, je vais de manière la couper en deux. Ça, par contre, pour couper en deux, bêtement, la roulette à pizza. Donc, hop. Voilà. Et voilà, c'est tout fait. Bon, je la range parce que honnêtement, c'est pas ça qui est sale. Ça, j'ai deux parties. Je refais un, deux, un, deux. Voilà. Donc, celui-là, je vais le laisser là sur le côté. Donc, j'ai ce morceau aussi que je vais encore un petit peu travailler. Il me semble qu'il faut épais là. Mais bon. Voilà. Je vais aller faire fondre ceci. Je reviens. Je vais faire fondre quelques secondes vraiment pour dire de ramollir. Je viens par derrière. Prendre mon petit café. Tant qu'à faire. C'est vraiment quelques secondes pour dire qu'il soit un peu plus facile à manipuler sur la pâte. Voilà. Donc, j'en ai peut-être un peu trop, mais ça au pire, ça sera pour une autre recette. Voilà, c'est vraiment... c'est pas liquide, mais... c'est pour avoir plus facile pour l'étaler.
Hop, on n'hésite quand même pas à mettre une petite bonne couche. Hop. Car on va mettre la deuxième pâte par-dessus dans tous les cas. Donc, si on veut quand même un peu du goût, puis ça va durcir en refroidissant, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, il n'y en a quand même pas des masses qui restent. Bon. Je vais agrandir celle-ci 2 petites minutes comme ça pour être sûr d'avoir assez pour recouvrir celle-là. Voilà. Donc je vais venir la poser. Ça par contre c'est délicat. Voilà. Et rien n'est perdu. Hein. De toute façon, je vous rassure, je vais trouver... Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai pris des étoiles et des sucres d'orge parce que c'est ce que j'ai. Donc... Deux. Ah, il y en a une qui est venue toute seule. Donc, je vais déjà l'utiliser et la mettre. Voilà, en fait, voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Je la dépose. Et j'essaye pour avoir le moins de déchets possible, évidemment. Donc, voilà. Une deuxième. Oups. On va essayer de faire ça délicatement hein, pour pas casser, ne pas abîmer. Voilà. Ça vient tout seul. 2-3 sucres d'orge. Donc. J'en ai un là. J'en ai un ici. Je vais me moucher 2 minutes, je reviens. Voilà. Les aléas de la vie. Non, il n'y a pas moyen d'en faire. Donc voilà. On va essayer ici. C'est faisable, oui. Hop, on le sort sans l'abîmer. Il faut vraiment calculer pour ne pas avoir trop de déchets au niveau de la pâte. Que ce serait bête de devoir jeter beaucoup de pâte. Alors que, ben voilà quoi, même si on l'a fait que ça revient moins cher, le but est de l'avoir quand même. Ça va quand même gonfler. Voilà.
Je vous montrerai de plus près. Mais voilà le sucre d'orge encore. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Mais il y a moyen de faire une étoile. Donc, on va la faire. Perdra moins de déchets. Donc, je vais rechercher mes 2 étoiles. Voilà. Donc, là, ben, on ne va pas jeter, on va inventer des petites chinesses à faire. Voilà, un petit biscuit comme ça, c'est très bien. Là-dessus, il y a moyen de faire un petit truc. Attendez, je cherche, je vois ce que je veux, mais il faut que je... Bon. Un petit rond, ben, c'est une douille. Il y a moyen. Voilà, je vais aller par en dessous le chercher. Oups, je prends ce qu'il me faut. Voilà. Fais des petits ronds. Alors, c'est pile poil la taille, en fait, pour rentrer dedans. C'est ça qu'il faut bien calculer. Et je vais repousser, en fait, bêtement ma pâte par en dessous. Voilà. Et des petits ronds. On ne jette pas sous prétexte que. Non, ce serait bête. Avec un petit café ou quoi, ben 2-3 petits ronds comme ça, de feuilleté. Pourquoi pas. On m'a toujours dit qu'il fallait déjeter le moins. La preuve en est. Voilà. Je vais vous montrer le résultat final. Là, ben, je ne saurais pas faire mieux que ce que j'ai fait. Voilà. Bon, il y en a qui remixeraient tout ça, qui remélangeraient peut-être tout, mais bon. Voilà. J'ai quand même ma plaque remplie. C'est magnifique. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a qui vont être heureux. J'enfourne ça parce que j'ai déjà préchauffé mon four à 175 degrés. Donc, je les enfourne pour un quart d'heure. Je regarderai la cuisson comme à chaque fois, comme je vous dis, moi je regarde. C'est à l'œil, je fonctionne ainsi. Et je reviens après avec la fin de la cuisson pour vous les montrer. À tout à l'heure.